Bonjour à tous mes téléspectateurs. Pour vous, tous les honorifiés, vous êtes bienvenus. Une nouvelle vidéo aujourd'hui, après une longue pause, je sais, me pardonnez-moi. Merci pour votre pardonnance. J'ai eu beaucoup de circonstances tout au long le temps qui me passe, mais je vous ai ramené avec une nouvelle vidéo qui parle sur le Rapa Nui, l'île de la Rapa Nui. C'est une chose très intéressante. Il faut de me suivre et on va commencer maintenant. On va commencer maintenant les explications sur ce qui concerne l'île de Rapa Nui. L'île est située à 2300 milles de Chili. Il n'y a pas aucune personne au monde qui puisse quitter sa ville ou son pays au terre pour ce nécessaire pour quitter le Chili et monter à bord d'un avion coûteux pendant environ 5 heures à destination de cette île. L'île de Pâques ou l'île de Rapa Nui est considérée comme l'une des îles habitées les plus isolées au monde, avec une superficie de 163,6 km², 63 000 carrés. L'île est célébrée pour ses nombreux moaïs. Moaïs, c'est des statues comme ça tout au long environ un cercle autour de l'île, qui sont les statues rocheuses situées de long des bandes côtières administrativement. Sur cette île, il y a une seule pauvre province contenant une municipalité de la région chilienne de Valparaíso. Il n'y a pas non plus été facile d'expliquer le paradoxal à part qui réside dans les immenses statues rupestres moaïs. Les construire, les concevoir et les transporter est une grande réussite culturelle. Le magazine spécialisé Journal Le Pacifique Archéologie a souligné que la théorie de Sens Tzu jusqu'à présent confirme que les habitants de l'île suspensionnée ont disparu dans les années 1860, à la suite d'une série de saisons destructrices, y compris de conflits internes et une mauvaise utilisation de ces ressources naturelles. La chose étrange à propos de l'île est qu'elle est isolée du monde, de l'océan Pacifique, et les énigmes entourant l'île sont difficiles à expliquer. L'île compte près de 900 statues sculptées des premières tribus qui vivent sur cette île, y vivaient, et il est étrange que la plupart des statues les aient montrées à l'océan un gentleman de la ville. Les statues sont sculptées avec une tête, mais selon les croyances des gens, mais avant que nous découvrions ça, qu'elles ont le reste du corps entier, il y a un corps complet sous le sol qui atteint environ 10 mètres et pèse 10 tonnes. Sur le dessin des tranches d'eau et des crochets comme celui-là, les gens qui vivaient là-bas sont des pays où ils sont allés. Où sont allés les gens qui ont vécu sur cette île? Les anciens gens qui ont vivaient sur cette île, ils ont fait des statues. C'est ainsi que cela a été fait. Et comment cela t'a fait ça? Ils les amènent à la propriétaire de l'île, avec leur poids étrange, mais qu'à cette époque il n'y avait aucun moyen moderne pour les aider, à moins que ce ne soit tous des outils utilisés par les antiques anciens outils qui ont eu dans les anciens siècles là-bas. Les rechercheurs qui ont eu ses pieds sur cette île, il y a eu une histoire de l'élément radiocarbone, indique qu'une terrible catastrophe a frappé l'île en 1680, après d'à 1000 km de là pour s'installer au nord-ouest de l'île. De la résurrection, ils sont maintenant ses habitants actuels, comme ils appelaient ces statues moaïs. Cependant, une équipe internationale de chercheurs a analysé la composition chimique des outils utilisés pour fabriquer des statues symboliques similaires sur l'île et a trouvé des preuves indiquant que
La civilisation haut de gamme dont les membres coopéraient, ils ont des coopérations entre eux et partager les informations entre eux pour puissent travailler sur les statuts comme cela et comme celle-ci. Les gens sont généralement absorbés. Les pays sont certainement tués. Les guerres qui ont suivi l'Amérique, quand ils se sont développés, ils les ont pris comme esclaves pour eux, parce que le nombre de personnes là-bas était d'environ 20 000 personnes, êtres humains, sur cette île. C'est difficile pour eux de disparaître soudainement. C'est une chose très choquante, comme le nombre de statues qui est impossible pour quelqu'un qui connaisse leur sculpture. Les statues existent depuis environ 700 000 ans. Pardonnez-moi, 700 ans. Lorsqu'elles ont été découvertes, ils n'étaient pas présentes dans la vie de l'île. Quelque chose devant eux. Qu'est-ce qu'il y a? On va reprendre tout ça. La preuve était également pour la très énorme statue qu'il essayait d'être sauvé. Ils avaient définitivement besoin de quelque chose de plus fort qu'eux qui les empêchait de terminer tous les statues là-bas. Chaque statue pèse environ 50 tonnes et chacun mesure environ 32 mètres de long. Les scientifiques n'ont pas encore à expliquer le mystère de cette statue identique éparpillée partout sur l'île, notamment sur ses côtés. L'île a été découverte par l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen. Il a découvert cette île plutôt en 1722 après Jésus-Christ et elle est située dans l'océan Pacifique Sud à une distance environ de 3700 km à l'ouest du Chili. Et le Chili a gouverné l'île depuis 1888 après Jésus-Christ. Lorsque l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen l'a trouvé, c'était un jour qui coïncidait avec Pâques. Alors, il appelait la fête elle-même et il s'appelait île de Pâques et île de Pâques. En 1914, après Jésus-Christ, une équipe de recherche britannique a visité l'île. Puis une équipe de recherche française l'a suivie en 1934. Voici qu'on a découvert. Les résultats de la recherche ont montré que l'île était habitée par un peuple non spécifié du dernier âge de pierre, soit environ 4500 ans BC. Et qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, ils ont fabriqué ces petites statues et la taille d'un humain. Et des siècles plus tard, ils ont pu fabriquer ces énormes statues. Ils ont bien fait une histoire honorable à regarder pour le monde entier. Une perte que nous perdons des gens comme ça avec les genres de cet art de ce développement. Ils utilisent les cendres du volcan de l'île qui s'est éteint. Maintenant, ils ont utilisé la pression pour en faire des statues. Même l'agriculteur chez eux, ils prenaient l'engrais qui sort du volcan à cause de l'agriculture, car ce peuple était en avance sur son temps dans leur choix de leur art. Je me demande de tout mon cœur, s'il était présent, on aurait su lequel d'entre eux. De plus, les gens n'ont aucune information confirmée à leur sujet, à part des faits très simples sur leur existence, ni l'âge qu'ils ont vécu. Qu'est-ce que c'est? Et est-ce ne passons pas qu'est-ce qu'elle se passe dans l'île et sur l'île de Rapa Nui, où l'île de Pâques était caractérisée par cela car la découverte était à Pâques. Pour ces gens, la majorité de leur nourriture était constituée de patates douces et de fruits de mer. Les statues sur leur dos étaient dans l'océan pour les protéger selon leurs croyances. La question rhétorique, pourquoi les statues regardent la mer et leur dos protège l'île? Ils avaient peur de quoi? Je me demande s'ils ont eu une attaque
et il a renforcé leur civilisation, et qui, des autres tribus comme eux, médecine d'autres tribus, où êtes-vous allés? Et je me demande si les Rapa Nui et les célèbres statues Moai sont mortes lors de la catastrophe naturelle, comme le volcan. Il n'y a pas eu de guerre contre eux et pas de famine de la suite à l'exploitation forestière ou selon les fausses informations provenant de vaisseaux spatials qui a fait cet endroit. Mais c'est impossible, car les matériaux utilisés sont des mêmes matériaux du volcan sur la même île. Et combien d'histoires est obscure autour de nous. Et les faits qui ne sont pas facilement conduits et déduits par le temps ou déduits par la pensée logique ordinaire. C'est trop. Merci de les regarder. N'oubliez pas de cliquer le bouton du like et vous abonner dans ma chaîne. Et pour votre soutien, il faut de mon soutien. Si vous voulez que je termine la série et j'aimerais connaître vos opinions, merci et au revoir. Bye bye.